C'est un autre front social post-Covid. Des associations du secteur médico-social main dans la main avec les syndicats. Des structures qui militent pour une prime destinée à leurs salariés mobilisés contre l'épidémie du coronavirus. Ils sont aides à domicile, accompagnants pour les personnes en situation de handicap, personnels dans les EHPAD. Ils ont témoigné de leur situation. Reportage à Brest de Sarah Bencherifa et Christian Paulet. Au tremplin, une quarantaine de jeunes en situation de handicap apprend à s'autonomiser. Pendant la crise sanitaire, une partie est rentrée dans leur famille. Mais 10 sont restés vivre dans l'établissement. Une organisation qui a nécessité de mobiliser les éducateurs, au même titre que des soignants dans les EHPAD. En fait, on a tous autant œuvré et on a tous dû être présents. On a tous pris des risques pour venir travailler liés à l'épidémie. Donc je dirais que par rapport à la prime, on est tous méritants de pouvoir en bénéficier, quoi. Le secteur médico-social sera-t-il le grand oublié des promesses gouvernementales? Inconcevable pour les directeurs de ces structures. On n'est peut-être pas dans du soin pur, mais on est dans de l'accompagnement, dans de la relation qui, d'un certain point de vue, la relation aussi est soignante. Donc on a dû, nous, personnel éducatif, se mobiliser parfois comme du personnel soignant pour appliquer des procédures très sanitaires qu'on a mis en place avec nos formations qui n'étaient pas forcément celles du soin, avec du matériel qui était manquant. Ce qu'on nous a demandé, c'était comme dans les EHPAD ou comme dans les établissements de soins, c'était d'éviter au maximum l'entrée du Covid. Et si Covid il y avait, d'éviter au maximum qu'il se propage. Comment expliquer la différence dans l'attribution de cette prime? Le médico-social est financé par les départements et non par l'État. C'est pourquoi 27 associations du secteur, rejointes par la CGT, Sud et la CFDT, ont décidé de s'unir et d'inviter les députés finistériens à entendre leurs revendications. Et peut-être plaider leur cause auprès du gouvernement.